Coach Sébastien, bienvenue à cette conférence de presse. Vous êtes à la veille d'un match très important. Vous jouez une demi-finale contre le pays organisateur. Une belle affiche en perspective. Oui, c'est une belle affiche. C'est un match qu'on attend, nous, avec calme et à la fois calme et à la fois de l'impatience sur le match de demain, parce que les garçons ont bien récupéré du match contre la Guinée. On a encore une séance d'entraînement ce soir et on attend le match demain, effectivement, comme vous l'avez dit, qui va être un match pour moi indécis, mais un match, je pense, assez ouvert entre deux équipes qui ouvrent le jeu. Charles, est-ce que vous ressentez plus de pression par rapport à ce match-là? Bien sûr, quand c'est une demi-finale, c'est un match très spécial. Après beaucoup de pression, je ne sais pas, pour moi ça reste un match comme les autres. Et on aimerait faire le mieux dans tous les matchs et aussi dans ce match-là. Adam. Merci. Isabelle Kouka, Léopard Sport Afrique. Coach Charles, bonjour. Bonjour. RDC, voilà. Coach, votre adversaire de demain a des absences remarquables dans le 11 des départs. Et en dehors de ça, ils ont joué 2 fois 120 minutes, alors que vous, votre dernier match, c'est terminé dans les temps réglementaires et additionnels. Vous n'avez pas eu de prolongation. Est-ce que toutes ces taches noires dans l'équipe adverse vous donnent une valeur ajoutée ou une force au-delà de ce que vous pouvez avoir pour le match de demain? Non, pas forcément. La Côte d'Ivoire a un effectif de qualité. C'est vrai qu'il y aura 4 joueurs suspendus demain, mais je pense qu'ils ont d'autres éléments à faire valoir. C'est, je pense, une de leurs forces, comme la nôtre également, d'avoir vraiment une profondeur de banc qui est très intéressante. Après, sur l'aspect de l'énergie et de la prolongation, on verra. En tout cas, nous, on a bien récupéré. C'est vrai qu'on a eu un jour de récupération en plus que l'adversaire. C'est un des points qui peut peut-être jouer demain, mais ce qui va jouer demain, c'est la qualité du match que nous, on va faire, parce qu'on se préoccupe beaucoup plus de nous que de l'adversaire, même si on connaît bien sûr et qu'on a bien travaillé cet adversaire, mais nous, ce qui nous importe, c'est de se regarder, nous, de savoir qu'on a encore des points à améliorer et on veut profiter du match de demain pour encore montrer des choses plus intéressantes qu'on a déjà montrées sur les derniers matchs, même si c'était déjà pas mal. Coach, au milieu, Lassana Kamara. Coach, comment vous vivez cette CAN irréelle? Quand vous êtes nommé sélectionneur de la RDC, au début, l'équipe était en lambeaux. Vous avez réussi à recoller le morceau. Le début de la CAN a été difficile. Vous avez gagné votre premier match contre la Guinée. Comme la CAN, elle est folle, elle est irréversible, vous pensez que la RDC peut renverser la table? C'est vrai qu'on arrive de loin, puisque comme vous l'avez dit, quand je suis arrivé, il y avait eu les 2 premières défaites dans la phase de groupe qualificative. Mais au final, on se rend compte que c'était aussi une force quelque part, parce que les cadres et tout le monde voulait réagir à un moment donné. On ne pouvait pas accepter d'être encore éliminé et pas présent d'une autre CAN, même si le projet initial que j'avais annoncé, c'était d'être performant à la CAN de 2025. Maintenant, on a mis en place des choses avec mon staff, mais surtout les joueurs qui se sont intégrés à 100% dans ce projet-là. Et puis on est monté en puissance au cours de l'année. Et puis fait qu'aujourd'hui on est là. Je pense que c'est dû déjà à la qualité de notre équipe, l'implication des joueurs et à mon staff technique également qui travaille autour de moi. Donc
on est calme, serein, on sait qu'on a encore une marge de progression, c'est ça qui est bien. Je pense que vous l'avez souligné, on est rentré dans cette CAN avec des bons matchs. Je pense qu'on a fait des bons matchs de poule, mais qu'on n'avait pas conclu par une victoire. Là, c'est le cas. Je pense qu'on a marqué beaucoup sur cette CAN, on a encaissé peu. En tout cas, on a plus marqué que notre adversaire de demain et on a moins encaissé. Voilà, après les victoires, il faut les prendre au bon moment et à nous de faire un bon match demain. On entend encore les téléphones dans la salle. S'il vous plaît, les téléphones en mode avion ou en mode silence. Oui, vas-y. Bonjour coach, bonjour Charles. C'est Jonathan Massiela pour le compte de la radio Top Congo FM à Kinshasa. Coach, je suis là. Ouais, pardon. Voilà. Une question précise sur le joueur Gaël Kakuta, puisqu'on ne l'a pas vu sur la feuille de match lors du quart de finale contre la Guinée. Après sa blessure, beaucoup de choses se sont racontées sur les réseaux notamment. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il sera apte à jouer contre la Côte d'Ivoire ce mercredi? Merci. Je ne sais pas ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a beaucoup malheureusement, avec ces réseaux sociaux, beaucoup de fausses choses qui circulent. Nous, mais tout le monde le sait, on veut des joueurs à 100%. Donc, parce que c'est des matchs de haut niveau avec des intensités. Donc, on a préféré travailler sur Gaël qui avait toute petite contracture à l'ischio. En fait, c'était pas grand-chose. Et effectivement, il est remis à 100% et sera disponible dans le groupe de demain si je souhaite. Oui. Colin Sokinyo, Soccer 25. First of all, congratulations, coach. DR Congo have qualified for the first semi-final since 2015, and this you did by getting your first open victory in the quarterfinals. Does this inspire your team to deliver what the Congolese will refer to as Fimbo when you meet the host on tomorrow? And what should we expect after that particular inspirational performance? Thank you. Okay, now the time is changed, you know, and with the semi-final, just Chancel Mbamba played the game, and also my goalkeeper coach Kidiaba, and another way with Ivory Coast, I think Kiese, Gradel, two or maybe a third, but now the two teams changed, and we are focused on our strong, and we want to fix our weakness also tomorrow, and we know for us it's possible to go in the final, but we need to play a good game, serious, rigorous, because Ivory Coast is a very good team with individual player is a big level, but for us we believe. Avant de continuer, je voudrais demander aux photographes d'arrêter à partir de l'instant de prendre des photos. To the photographers, please stop taking pictures from now. Et n'oubliez pas, nous avons Charles avec nous. Toutes les questions jusqu'ici sont pour le coach. Donc, la prochaine question, elle sera pour le joueur. Ça va? On y va là. Bonjour Charles et félicitations jusque-là pour la prestation. Vous êtes à votre première CAN. L'intégration de Charles Piquel est presque très facile. On voit Charles sur le terrain très motivé. En dehors des terrains également, il exécute des pas de danse. Pourtant, il est à sa première CAN. Il est là depuis quelques mois déjà. Est-ce que c'est un coup de boost pour vous si on sait que vous êtes déjà à l'approche d'un match hyper important contre la Côte d'Ivoire demain? Depuis que je suis arrivé en sélection, je me sens très bien. Je crois on le voit aussi. Je suis très à l'aise avec mes coéquipiers. Ils m'ont très bien reçu et ils m'ont rendu ça plus facile. Maintenant, je suis très content d'être ici et voilà, c'est quelque chose d'incroyable d'être aujourd'hui dans cette demi-finale de la CAN. Et oui, voilà. Là, derrière.
Bonjour messieurs, Guillaume Trouillet, Beansport. C'est une question pour Charles aussi. On a vu beaucoup de messages de la part de joueurs de la sélection sur la situation politique au pays. À quel point ça affecte votre effectif, peut-être certains de vos coéquipiers? Et est-ce que c'est une motivation ou est-ce que c'est une source peut-être de tristesse ou ouais, des choses difficiles à gérer pour vos joueurs? Bien sûr, on prend connaissance que qu'est-ce qui se passe à l'Est. C'est quelque chose de très triste, ça vient proche aussi. Mais on est ici pour finir un travail et voilà, il faut se concentrer sur ce match. Bien sûr, c'est très triste ce qui se passe à l'Est du Congo. Et voilà, c'est aussi vous, les journalistes, qui peuvent nous aider et parler de ça. Ici devant. Devant, celui qui est devant. Merci. Emmanuel Robert Mahop, Média Sport Info, Canal 480 Douala Cameroun. Ma question s'adresse au coach qui connaît bien le Cameroun. Coach, on va un peu parler de l'irrationnel. La Côte d'Ivoire a perdu ses 2 derniers matchs dans son stade d'Ebimbe, les matchs de poule, j'entends pas. Mais entre-temps, elle s'est délocalisée, je vais dire comme ça, en gagnant ces matchs d'écart et surtout de 8e. Elle revient à Ebimbe. Est-ce que vous en avez conscience du fait que peut-être Ebimbe pourrait ne pas leur porter chance et que vous en profiteriez? Merci. Je pense que demain, alors même s'il y a toujours une toute petite partie de chance dans un match de football, il y a surtout un rapport de force entre les équipes. Vous pouvez dire qu'ils ont perdu 2 fois, mais ils ont gagné 1 fois aussi, le match d'ouverture. Non, ce sont des éléments peut-être de leur côté sur lesquels ils pensent. Nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut jouer dans n'importe quel stade. Nous, on va essayer de donner le maximum, de faire un bon match, de défendre haut les couleurs du Congo. Comme le disait Charles, que les gens qui souffrent soient fiers de nous, parce que en étant une équipe nationale au Congo, on a cette vocation-là aussi à donner de la joie et des sourires. Les joueurs le savent. Et forcément, demain, ça sera un match particulier parce que c'est une demi-finale, mais également un match particulier pour nous, pour faire passer des messages d'attachement et de pensée à tous ceux qui souffrent au Congo. Là, derrière. Moi, c'est Adoumel, journaliste Afrique Presse Côte d'Ivoire. Coach, nous nous retrouvons après l'épisode de San Pedro pour la 2e fois à Abidjan. Et coach, je voudrais savoir ce qui s'est passé dans votre tête au coup de sifflet final du match Côte d'Ivoire, Mali-Côte d'Ivoire. Et que vous devriez rencontrer la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Bon, déjà, on l'a regardé ensemble. C'était agréable. On a trouvé que c'était un bon match avec une belle équipe du Mali, une très belle équipe de Côte d'Ivoire aussi, qui avait beaucoup de ressources. Après, nous, on attendait simplement notre adversaire pour se projeter un petit peu plus dans le match. Je suis forcément content de jouer la Côte d'Ivoire parce que pour moi, tout a commencé il y a 14 ans en Afrique à la SEC Mimosa. Mon capitaine était Michael Seri, qu'on devrait recroiser. Donc il y a des signes maintenant. Là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller en finale. Comme je le disais dernièrement, on est en demi-finale et nous, on n'a pas envie d'entendre le message que c'est déjà bien et que quoi qu'il arrive, on aura fait une bonne canne. On est des compétiteurs, on veut aller en finale et on va tout faire pour, parce que sinon, ça sera une déception pour nous. Là, c'est monsieur Anouar, ici. Yes, good afternoon, Coach. Good afternoon. Clive Chaz is my name, from Uganda. 50 years since DR Congo played the final of the Africa Cup of Nations. How important is the game tomorrow in that you'll be making the final for the first time in 50 years? Yes, it's a long time now, I think, but it's a new project. You put a new project from 1 year now, and we know we have time to build in the football, and during the years
I have all in my disposition, all supports to build a new generation, and today is the first step to build this generation, and it's not the same case, but sure, I think in rapport with strong football in Congo, in DR Congo, I think this country deserves more stars on the jersey. Good afternoon, Coach. Good afternoon, Charles. My question is to Charles Tawang from KEF Media. Charles, you'll be playing in front of a highly vocal Côte d'Ivoire crowd at the stadium. Is this something that you guys as the players are taking into consideration? Is it some sort of psychological effect that you are preparing for? No, I don't know. I think it will be a game like the other. It's a semi-final. We are ready to compete. We know that we play also in front of a lot of people in our clubs, so we're ready for this. It will be a special game because, yeah, they from Ivory Coast, but yeah, we are really happy to be here, and we want to go as far as possible. Yes. Coach, my name is Eric from the Star in Kenya. What's the pressure of facing the host Ivory Coast, considering how they have played so far? We can say probably some luck has come through for them. They're playing at home. The stadium will be full. We expect that. How do you approach this kind of a game, knowing that apart from the football, the home support comes through a lot for the host team? Thank you. Okay, thank you. You are speedy in English. You are no. It's for important for us is to be focused and unit between us, and we have. It's usual for the player for national team to play in the big stadium, and okay, sure, Ivory Coast have the advantage of the stadium, but the advantage can be also a disadvantage sometimes. Coach, my name is Mohamed Fajabari, a Sierra Leonean journalist. I want to know, you are playing against the host, Ivory Coast. A very difficult match. They have the 12th man, which is the crowd behind them. So how difficult is this match for you? How are you going to approach this particular game? Je pense qu'il a déjà répondu à cette question. No, yes, but we and again and against time, we are focused on our football only. Believe me, you have some games principles, and to want to put this principle tomorrow. Tomorrow is DR Congo will play like a other game, calm, and we try to score, sure, but okay, we not want after the game regret something in this game. We will play this game 100%, okay, tactically clever, but we will open the game tomorrow. En chemise blanche derrière. Merci beaucoup pour la parole. Grévy Tamboué, Siloé TV, Kinshasa, RDC. Coach Charles, bonjour. Lors du match contre la Guinée, on a eu affaire à un stade qui était pratiquement hostile à l'équipe congolaise, puisque les Guinéens étaient bien représentés dans ces stades. On a vu que la RDC a répondu face à cette hostilité sur terrain.
Demain, face à la Côte d'Ivoire, j'espère que ça sera encore plus grave puisque le stade sera complètement hostile à cette équipe congolaise. Comment comptez-vous vous y prendre? C'est normal, déjà. C'est assez logique hein, pour une équipe qui joue sa compétition à domicile. Nous, c'est une source de motivation. Hein. C'est une source de motivation. On est très content de jouer dans un stade avec énormément de public. Vous savez, après, il y a ce qui se passe autour, mais il y a surtout ce qui se passe sur le terrain. Et nous, on est focus sur les choses qu'on a à faire sur le terrain. Bonjour coach, c'est Genovic Mboa, Radio Top Congo en République démocratique du Congo. J'ai une petite question. Vous avez déjà utilisé 20 joueurs sur les 24 que vous avez donc amenés ici. 2 joueurs des champs et 2 gardiens n'ont pas encore disputé la moindre minute. Comment vous arrivez à gérer ce groupe et surtout ces joueurs qui n'ont pas encore goûté à cette 34e édition dans l'effectif? Merci. Mais ça, c'est quelque chose ça peut arriver. La preuve, ça arrive. C'est quelque chose qu'on anticipe dans les listes, parce que quand on reste 5 semaines, ça fera 5 semaines, voire un peu plus, avec le groupe en comprenant le stage de préparation. Quand on constitue une liste, c'est des choses qui sont importantes à réfléchir, à penser quand on choisit les joueurs. Et c'est une des raisons qui m'a fait on n'a pris que 24 joueurs au lieu de 27. C'est une de ces raisons. Et puis après, c'est l'état d'esprit. Mais ils le savent, hein, quand ils viennent en sélection, quand on représente un pays, qui plus est le Congo, on perd tout statut. Et quand on vient, soit on joue titulaire, soit on est remplaçant, soit on joue pas, soit on joue à 2 minutes, soit on va en tribune. C'est comme ça, c'est la règle. Donc du moment où les joueurs acceptent cette sélection, ils savent les règles, hein, et tout le monde est là. Après, un joueur, bien sûr, il a envie de jouer, c'est une évidence. Et comme je leur explique, c'est d'être au service de l'équipe d'abord, et puis certains d'ailleurs, et les cadres nous aident bien là-dessus, parce que quand ils se mettent à nous, il n'y a pas d'étoile au-dessus des joueurs. Même les grands joueurs qui jouent dans les grands clubs qu'on a à l'heure actuelle avec nous, et vous savez de qui je veux parler, perdent ce statut-là et se mettent au même niveau que les autres. Et c'est ça la clé de notre réussite. C'est l'unité et l'humilité. Et ça, on doit garder ça. Bonjour coach, par ici, vers le fond. Par là, je lève haut mon bras. Karim Baldé. Pour l'agence Perform. Justement, c'est un peu la transition avec la fin de votre remarque précédente. J'avais une question sur Cédric Bakambu. L'attaque congolaise marche bien depuis le début de cette compétition. On a vu Anouissa, on a vu d'autres joueurs notamment performer, mais Cédric Bakambu n'a pas encore marqué. Dans quel état d'esprit est-il? Est-ce qu'il n'est pas un peu peut-être légèrement frustré par le fait de ne pas avoir encore marqué depuis le début de la compétition? Un attaquant, forcément, je pense qu'il aurait aimé marquer que pas marquer, mais ça va aussi dans le sens de ce que je viens de dire. Il y a un plan de jeu qui est mis en place, qui est collectif. Il n'est pas fait pour un seul joueur aussi. Donc il y a des tâches qui lui sont demandées également, qui fait à merveille, parce que bien sûr qu'aujourd'hui on est dans un football de stats, donc ce sont des éléments qu'on voit. Nous, en tant que techniciens, on voit l'équilibre qu'on a dans nos matchs, l'équilibre défensif ou offensif. Et puis, on peut prendre, par exemple, l'action de la Zambie. Il ne marque pas, mais s'il ne déclenche pas, il n'y a rien qui se passe. Hein. Et tout le monde, d'ailleurs, sur cette action-là. Donc non, c'est un joueur qui a une envie extraordinaire de défendre le maillot du Congo. Et puis, il n'a pas attendu aujourd'hui pour savoir marquer des buts, Cédric, hein, puisque les spécialistes des stats peuvent voir le nombre de buts qu'il a marqué pour la sélection nationale et dans son club. Maintenant, il y a un plan de jeu qui est fait, qui est comme ça, et puis voilà. Le principal, c'est que l'équipe fonctionne. Aujourd'hui, on a marqué 5 buts, 6 buts
sur la compétition. Voilà. Et dans ces 6 buts, il a été important. Quoi qu'on en dise, il a été très important. Bonjour coach, bonjour Charles, c'est Patrick Osomba, BioN Télévision, Kinshasa RDC. Ma question s'adresse à Charles Piquel. Charles, les coachs viennent de le souligner, il ne fait pas attendre du discours du genre on est en demi-finale, on a déjà réalisé un bon parcours et tout. Est-ce que ça vous arrive entre vous, entre coéquipiers, d'en parler également dans les vestiaires ou dans l'équipe, bien sûr, qu'on est à un match de la finale et qu'on peut le faire, on peut pourquoi pas ramener cette coupe au pays? Merci. Bien sûr, qu'on rêve. C'est normal qu'on rêve et je crois que c'est quelque chose de bien aussi qu'on rêve d'emporter cette CAN. Ce serait incroyable. Et je crois que c'est une normalité que tout le monde, entre nous, on se parle aussi. Mais maintenant, le focus est sur le prochain match et c'est sur cette demi-finale. Parce que sans cette demi-finale, on ne va pas arriver en finale. Et c'est à cause de ça, on doit tout donner dans ce match et le prendre comme si ça serait le dernier et tout donner. On va prendre les 2 dernières questions. Juste derrière en rouge, l'avant-dernière. Une question pour le coach et une question pour le joueur. Thank you very much. Durel Batinga, Dash TV, Douala, Cameroon. A question goes to the coach. Coach Sebastian, I'll go to the side of history. In 1968, the DRC beat host nation Ethiopia in the semi-finals, and they went ahead to win the finals. It was against Ghana. The same thing repeated in 1974, where the DRC beat host nation Egypt, and they went to the finals to beat Gambia and won yet another title. Now, going to this edition, they are yet going to be facing a host nation, Ivory Coast, in the semi-final. Many are asking, is it going to repeat itself this year? My question is, does this side of history give an additional motivation to you to be able to pull this off, just like your predecessors did in the 2 above mentioned editions? Thank you. The motivation, you know, for a coach, tomorrow when we will go to the stadium, maybe I not need to speak about that, about motivation, because all players knows the importance of the game for us and for the country. And motivation, okay, maybe is the same way, it's true, but tomorrow in another game is a tough game for us, and we are ready for that. Dernière question pour le joueur. Ok, en noir. Juste derrière toi. Bonjour coach, bonjour Charles. Franck-Éric Difo, sportvibes.net dans la Cameroun. Charles, votre entraîneur parlait tout à l'heure d'un football de stats. Parlant de statistiques, on sait que votre équipe, sur cette phase d'élimination directe, est insolente de réussite. C'est 4 tirs cadrés pour 4 buts sur les 2 derniers matchs, contrairement à une formation de Côte d'Ivoire qui a tout de même concédé 8 tirs cadrés sur ces 2 derniers matchs. Est-ce que cette statistique-là, elle seule, ne fait pas de vous, la République démocratique du Congo, le favori de cette demi-finale? Favori, je dirais pas. Mais voilà, les statistiques qui sont là. Après, il reste le match. Pour moi, c'est le match qui va compter parce que voir les derniers matchs, c'est toujours bien beau, mais tu veux voir le prochain jour parce que ça où c'est passé hier, ça compte plus. Et on aimerait faire compter ça demain et faire le meilleur. C'est la fin de cette conférence de presse. Merci, coach. Et je vous Merci. demande aux journalistes, chers collègues, s'il vous plaît, restez assis au moins pendant 1 minute. On a quelque chose pour vous. Coach, merci beaucoup et bonne chance pour demain. Merci. Au revoir.